Gérer son hypersensibilité, c'est du sport. C'est pour ça que je choisis ce moment pour faire cette vidéo. Je reviens de ma séance de footing où je me suis vraiment donnée à fond pour évacuer toutes mes tensions. Je vais pas te cacher qu'il y a des moments où c'est extraordinaire d'être hypersensible, surtout quand on a appris à être dans son espace intérieur de sécurité, son espace de calme, bien connecté à sa nature véritable, bien connecté à ses besoins, qu'on a confiance, qu'on est tranquille, qu'on se laisse aller sur le flot de la vie, qu'on est vraiment positionné justement pour soi par rapport aux autres, qu'on sait faire la différence entre l'extérieur et l'intérieur, qu'on n'arrive plus qu'on arrive à ne plus s'inquiéter pour les autres, qu'on sait très bien qu'on n'a plus le rôle de sauveur, qu'on n'a pas à se sacrifier, qu'on a à se prioriser, quand on a appris à prendre soin de ça, etc. etc. Là, l'hypersensibilité, ça devient un mode de perception du monde qui nous permet d'être en contact avec la subtilité, avec l'élégance, avec la beauté du naturel, du vivant qui nous entoure. Et quand on se sent uni avec tout ça, ma foi, on est en contemplation totale de se sentir dans cette vie, dans cet élan. Par contre, il y a des moments où c'est moins facile. Voilà. Avec la même intensité, on peut ressentir énormément de fatigue, de désespoir, de détresse, de découragement, quand on n'est plus justement aligné, quand on n'est plus dans son axe, quand on n'est plus dans son espace intérieur de sécurité. On a perdu son centre d'équilibre. Et là, l'intérêt d'avoir appris des outils, d'avoir appris des techniques, d'avoir pratiqué au quotidien, d'avoir mis en place son hygiène émotionnelle, c'est qu'on connaît le processus pour y retourner le plus rapidement possible. On sait que même si on vit un moment difficile émotionnellement, physiquement, on sait que ça aura une fin. On sait quelles sont les pratiques pour aller écouter au plus profond de nous ce qui vient de se révéler, pour en apprendre un peu plus sur nous-mêmes, sur nos besoins, sur nos aspirations, pour pouvoir enfin et toujours plus profondément honorer qui on est. Aujourd'hui, je vous dédie cette vidéo à tous ceux qui sont prêts, comme moi, à s'engager dans une transformation profonde de leur mode de fonctionnement d'hypersensible pour pouvoir gagner en liberté, gagner en confiance, gagner en estime, gagner en tranquillité. Je vous invite vraiment à me suivre sur cette chaîne vidéo, donc en cliquant sur la petite cloche pour vous abonner, en mettant des likes, parce que plus j'aurai de succès sur cette chaîne et plus je pourrai diffuser en direct. Si vous le souhaitez, vous pouvez me rejoindre également sur Facebook à Céline Ménien. J'ai également créé du coup un groupe privé Facebook Apprendre à gérer son hypersensibilité, où vous pourrez avoir des petits bouts du programme que je propose pour vous offrir des outils, des pratiques, un coaching sur mesure individualisé, puisque chaque personne hypersensible est différente. Je vous souhaite la bienvenue, bienvenue à tous ceux qui en ont marre parfois de ne plus savoir où elles sont, d'être complètement perdues, d'avoir peur d'être différent, d'avoir peur de ne pas être adapté à ce monde. Tout le monde a sa place, et notamment nous, ici, maintenant. Mais il y a des choses qui s'apprennent pour être en équilibre avec toutes nos perceptions, avec toutes nos sensations, avec notre intuition. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.